Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée Reconnaître les mots génériques et les mots particuliers. Tout d'abord, un petit rappel. Avant d'entamer le rappel, regardez, nous allons faire cette activité qui va nous aider à comprendre. Regroupe chaque liste de mots sous un terme générique. Alors, nous avons une liste de mots. Nous allons la regrouper avec un terme générique. Football, karaté, boxe, cyclisme, natation. Alors, le terme générique, je pense que vous avez trouvé, c'est le sport. Vous voyez, le sport, le terme générique, football, karaté, boxe, cyclisme, natation. Violon, piano, guitare, violoncelle, flûte. Je pense que vous avez trouvé. Instrument de musique. Instrument de musique. Alors, je n'ai pas assez de place. Instrument de musique. Crayon, stylo, gomme, taille, crayon. Alors, pour le crayon, stylo, gomme et taille, crayon, nous allons écrire fourniture scolaire. Fourniture scolaire. Fourniture scolaire. C'est le terme générique. Et bien sûr, le mot particulier. Les mots particuliers, c'est crayon, stylo, gomme, taille, crayon, etc. Jupe, pantalon, chemise et pull. Ce sont les mots particuliers. Le terme générique, c'est vêtements. Vêtements. Alors, je n'ai pas de place. Je préfère écrire sur une feuille. Vous écrirez dans votre cahier. Lit, canapé, tapis, armoire. Bien sûr, vous avez trouvé. Ce sont des meubles. Des meubles. On a des meubles à la maison. Banane, pomme, orange, cerise. Alors, le mot générique, fruits. Fruits. Époux, rose, lilas, marguerite, le jasmin. Ce sont des fleurs. Ce sont des fleurs. Je l'écris ici. D'accord? Alors, on répète. Football, karaté, boxe, cyclisme et natation. Le mot générique, sport. Violon, piano, guitare, violoncelle, flûte, instruments de musique. Crayon, stylo, gomme, taille, crayon, fourniture scolaire. Jupe, pantalon, chemise, pull, vêtements. Lit, canapé, tapis, armoire, meubles. Banane, pomme, orange, cerise, fruits. Rose, lilas, marguerite et jasmin, fleurs. Alors, qu'est-ce que je dois retenir? Je dois retenir que un mot étiquette est un mot générique. Le mot étiquette est un mot générique qui désigne un ensemble de personnes, d'objets ou bien d'animaux. Famille, oncle, tante, cousin. Voilà le mot étiquette et voilà les mots particuliers. Le mot générique peut souvent être remplacé par un mot particulier. Boisson, thé, café, limonade, instrument de musique, violon, guitare, piano. Voilà le terme générique. Boisson, instrument de musique et famille. Alors, dans la première activité, on doit trouver l'intrus dans chaque liste et barre-le. Alors, lisons attentivement ces listes. Carottes, radis, courgettes, pommes. Ici, j'ai des légumes. Ici, j'ai un fruit. Donc, où est l'intrus?
pomme. Banane, artichaut, prune et pêche. Regardez, banane c'est un fruit, prune, pêche, donc l'artichaut c'est un légume. Je bats artichaut. Laitier, laideur, lait, laitage. Alors laitier et lait, laitage, ce sont des mots de la même famille. On parle ici du lait. Le lait que l'on boit le matin. Laideur, cela veut dire tout simplement qu'on n'est pas beau. Regardez ici la lettre T et ici la lettre D. Alors l'intrus, laideur. Sale, saleté, salé, salissure. Ici, regardez, sale. Lorsqu'on est sale, on n'est pas propre. Saleté aussi, salissure aussi. Mais salé, c'est quand on met du sel. Donc, voilà l'intrus. Souris, chat, ordinateur et clavier. Ici, l'ordinateur, le clavier, la souris, on peut dire qu'ils font partie de l'ordinateur. Donc, le chat, c'est l'intrus. Ski, patinage, luge, skate. L'intrus, c'est skate. Le ski, le patinage et la luge, on pratique ces sports dans la neige, dans la glace. Donc, le skate, c'est l'intrus, je vais barrer. Dans la deuxième activité, remplace les noms soulignés, regardez les noms soulignés, par un mot étiquette pour éviter les répétitions. Ma grand-mère a un chien, un chat et un lapin. Son chien, son chat et son lapin ne se disputent jamais. Alors, on va remplacer ces mots par, bien sûr, le mot étiquette, ces animaux. Bien sûr, vous écrirez, vous, toute la phrase. Moi, ici, je n'ai pas de place. D'accord? Ces animaux. Alors, on a remplacé son chien, son chat et son lapin par ces animaux. En classe, la maîtresse distribue les cahiers, les livres et les feuilles. Les cahiers, les livres et les feuilles sont utiles à l'écolier. Donc, ici, on parle de fourniture scolaire. Donc, on va remplacer les mots soulignés par ces fournitures. Ces fournitures scolaires. Il faut faire de la course, de la gymnastique, de la marche et de la marche. La course, la gymnastique et la marche sont nécessaires pour se maintenir en forme. Donc ici, on parle de quoi? On parle du sport. Alors, on va écrire ces sports. On remplace les mots soulignés par ces sports. Ici, c'est la lettre T. Je l'ai mal écrite. Et maman a changé les fauteuils, le canapé et la table. Les fauteuils, le canapé et la table étaient vieux. Donc, on parle ici des meubles. Alors, on va écrire ces meubles. Alors, on a remplacé le premier par ces animaux. Ici, ces fournitures scolaires ou bien les fournitures scolaires, d'accord? Ici, la course, les animaux sont nécessaires. La course, la gymnastique et la marche sont nécessaires pour se maintenir. On peut écrire ces sports ou bien les sports. Maman a changé de fauteuil, a changé les fauteuils, le canapé et la table. Les fauteuils, le canapé et la table étaient vieux. Ces meubles ou bien les meubles, vous pouvez écrire, d'accord? Troisième activité, complète les phrases en détaillant les mots génériques par une liste de mots particuliers. Maman a fait des courses, elle a acheté. Alors, des courses, on va détailler ce mot générique. Elle a acheté
Alors ici, bien sûr, quand on fait les courses, on achète. Elle a acheté du lait, du fromage. Elle a acheté aussi, par exemple, du sucre, du café. On termine sur l'autre page. Des gâteaux, par exemple. Quand on fait les courses, on achète les gâteaux pour les enfants. Alors, les courses, ça peut inclure les gâteaux, la farine, tout ce qui vous passe par la tête au niveau des courses. Du café, on va écrire ici, et du café pour terminer. À la fin, on utilise toujours et. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a écrit? Maman a fait des courses, elle a acheté du lait, du fromage. Ah, ici, j'écris E. Alors, ici, on efface fromage. On écrit que E. D'accord? Du fromage, du sucre, des gâteaux et du café. Sur le chemin de retour, le promeneur a croisé plusieurs véhicules. Alors ici, on va détailler les véhicules. Des voitures, des motos, par exemple. Des voitures. La voiture, c'est un véhicule. Des motos. Il a croisé des motos. Il a croisé encore et des charrettes. Vous savez, les charrettes sont tirées par des chevaux et des charrettes. C'est un véhicule. À la rentrée, maman m'a acheté les fournitures. Alors, les fournitures scolaires, la maman achète des cahiers, par exemple, des livres, des stylos, on termine, et une trousse. Vous pouvez rajouter aussi un cartable. Vous avez le choix. Au niveau des fournitures scolaires, la liste est longue. Et notre voisin fabrique des instruments de musique. On l'a déjà vu précédemment dans la règle. Alors, notre voisin fabrique des instruments de musique. On peut écrire, par exemple, des guitares, des violons. C'est un instrument de musique, des pianos, on peut rajouter et des trompettes, des clairons. Vous avez le choix. D'accord? Alors, et les trompettes. Dans un ancien quartier de la ville, il y a toutes sortes d'habitations. Alors, il peut y avoir des immeubles. Vous savez, les immeubles, il y a beaucoup d'appartements. Des immeubles, il y a même des ascenseurs. Des immeubles, des villas, des maisons. On termine avec et des maisons. Ce sont bien sûr des habitations. Sur le gros arbre de notre jardin, il y a plein d'oiseaux. Alors, les oiseaux, on peut citer des moineaux, par exemple. Des moineaux, des hirondelles. Vous connaissez les hirondelles? Des hirondelles. Des pigeons,
des pigeons, etc. On peut terminer avec et des pies, des rossignols, à vous le choix. Et des pies. Et pour la dernière activité, écris, fais la liste des objets que tu vois dans ta classe trouvés en utilisant des mots génériques. On va utiliser une liste d'objets, mais attention, en utilisant des mots génériques. Alors, pour utiliser un mot générique, par exemple, la maîtresse, décor, la classe, avec de jolis petits meubles. Attention, devant un adjectif au pluriel, je n'écris pas des, j'écris de jolis petits meubles. Alors, regardez meubles, j'ai utilisé le mot générique. Et aussi, je peux dire les élèves ont de belles, regardez devant l'adjectif au pluriel, de belles fournitures. C'est le mot générique, fourniture scolaire, bien sûr. De belles fournitures. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.